notre Seigneur Jésus-Christ. Ik groet jullie in de naam van onze Heer Jezus Christus. Nous allons continuer notre enseignement We gaan verder met onze leer sur la porte des sources. over de poort van de bron. Hier, on avait expliqué en long et en large. Gisteren we hebben gesproken iets lang On avait en expliqué que uitgebreid. la porte de la source, c'est notre Seigneur En Jésus-Christ. we hebben gesproken dat de poort van de bron is onze Heer C'est Jezus. lui la porte, c'est lui la porte, c'est lui aussi la source. Hij is de poort en hij is ook de bron. On va continuer. We gaan verder. Nous allons voir l'écriture de Exode 15, verset 27. We gaan kijken naar Exodus 15, verset 27. Car les enfants d'Israël sont arrivés à Élim. Wanneer kinderen van Israël zijn gekomen in Elim. On va lire ce verset, We gaan dat vers lezen, le verset 27. de verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ze waren gekomen bij Elim, waar waren 12 bronnen water en de palmen. Ici, on parle de 12 sources d'eau Ze praten over de 12 bronnen water et de 70 palmiers. en 70 bomen van palmen. Vous allez constater que ces mouvements de 12 et de 70 Jullie zullen zien dat deze bewegingen van 12 en 70, c'est le mouvement qui s'est passé dans le livre d'Exode 24. het is de beweging die zich vond in de boek van Exode 24. On a parlé au pied de la montagne, Moïse dressa 12 pierres. Waar we hebben gezien dat Mozes heeft de 12 stenen bij de rivier gedaan. On peut lire cette We écriture. kunnen dat lezen. Deze Exode 24, verset 4. Exodus 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Dat Mozes had de woorden van God ontvangen en hij had vroegochtend wakker en hij ging bouwen een altaar tot de God en heeft het daar voor de zonen van Israël, ieder van hun stammen. Moïse monte du verset 9 au verset 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Vanaf vers 9 tot met 10, de Bijbel zegt dat Mozes ging op de bergen met de Aaron en Nadab en Abihu, met de 70 ouderlingen van Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. En ze hebben gezien God van Israël onder hun, hun voeten. Bij zijn voeten was een werken van steen, van Safira. Comme le ciel, même dans sa pureté. En als de hemel in zijn schoonheid. Ici, je ne vais pas entrer en profondeur pour parler de 70 palmiers. Ik wil hier niet staan om te spreken over deze 70 palmbomen. Mais demain, si le Seigneur nous prêtait vie, Maar morgen als God onze adem je geeft, vais approfondir ça. ik zou dat dieper gaan. Parce qu'on nous parle de la montagne. Omdat ze praten over het berg. Au pied de la montagne, c'est là où Moïse dressa 12 pierres. En bij dat berg heeft die Mozes 12 stenen daar laat staan. Pour les 12 tribus d'Israël. Voor ieder stam van Israël. Mais quand il va monter, Maar wanneer hij ging op de il va berg, amener 70 anciens. hij heeft meegenomen 70 ouderlingen. À part les 70 anciens, Behalve deze 70 il sera avec ouderlingen. Aaron, En hij ging met Nadab, Aaron, Nadab, Abihu Abihu et lui-même Moïse. en
Hij zelf, Mozes. Ça, ce sont les sacrificateurs. Deze zijn de priesten. Donc, c'est comme qui dirait, Zoals ik kan zeggen, il y a d'abord Moïse, er is eerst Mozes, Aaron, Nadab, Abihu, Aaron, Nadab, Abihu. les 4. Deze 4. Et après, il y a les 70 anciens En daarna waren 70 oudsten. qui virent Dieu sous ses pieds. En die komen bij de voeten neer van God. Comme un ouvrage de saphir transparent. En ze zagen daar de voeten als een werkstuk van stenen van Safira. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Als ze de hemel in zijn reinheid. Au parler de l'ouvrage de saphir, Dat praten over de werken van Safira. c'est parler sur le trône de Dieu. Dat betreft de tronen van God. Parce que Ézéchiel 10, verset 1 dit, Omdat de Ezekiel zegt, Ézéchiel 10, Ezekiel 10 zegt, verset 1, Ezekiel 10 verset 1 zegt, dit ceci. Je regardais et voici c'est le ciel qui était au-dessus de la tête de chérubin. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. Ik zag iets als een werkstuk van Safira en ik zag daar goed een troon. Donc, parler de quelque chose comme une pierre de saphir, Praten over iets van werkstukken van Safira. c'est parler sur le trône de Dieu. Het is praten over de troon van God. Alors, les 70 anciens En de 70 oudsten devaient manger et boire ze moesten eten en drinken là où il y avait le trône de Dieu. waar de troon van God was. C'est pourquoi on nous parle de ce trône. Daarom praten ze over de troon On appelle ça les pieds de Dieu, en noemen ze dat de voetstoel van God. qui était comme un ouvrage de saphir transparent. En dat was als een werkzoek van steen van Safira, die was herder. Comme le ciel même dans sa pureté. En was als hemel in zijn reinheid. Cet enseignement, on va parler de ça demain. Deze leer gaan we het over hebben morgen. Parce que c'était à Elim. Omdat het was in Elim. Elim veut dire palmier. Elim betekent boom van palm. En hébreu, ça veut dire palmier. In Hebreeuw betekent palmboom. Donc, on nous parle dans Exode 15, verset 27 de 12 sources et 70 palmiers. Ze praten over de 12 bronnen en 70 palmbomen. C'est comme si on parlait Het du is net pied als de la montagne. ze waren aan praten bij het begin van de berg. On nous parle de 12, Ze vertellen ons daar waren de 12 hôtels. 12 bronnen. En dessous, Of 12 stenen dat maakt. on avait vu les pieds de Dieu. De bron en daar waren gezien ook de voeten van God. On avait vu le trône de saphir. En daar hebben ze de troon van Safira gezien. C'est là l'écriture nous parle de 70 anciens. Daar de schriften vertellen ons over 70 oudsten. Mais parler maintenant de Aaron, Moïse, En we praten over Aaron en Nadab, Mozes, Abihu. Nadab, Abihu. Là nous parlons aussi Daar praten wij sur Dieu over God dans une autre dimension in een andere dimensie. où on peut parler de 4 êtres vivants. Waar we kunnen spreken over de 4 wezen die zijn aanwezig van God. Et vous allez voir que le tabernacle Jullie zullen zien dat bij de que Dieu avait tabernakel demandé aux enfants d'Israël dat God had gevraagd aan de kinderen van Israël. devait avoir l'autel des reins, Er moest daar zijn een altaar là où on van sacrifiait ijzer
waar ze gingen Les animaux. brandoffer brengen. Il y avait l'autel d'or. Was een altaar van goud. Et l'autel d'or, c'est là où il y avait des prières. En dat de gouden altaar, daar waren de sens van gebeden. Là où on parlait des parfums odoriférants. En daar gingen ze praten over de parfum die geur brachten. L'autel d'airain, c'est dans les parvis. Dat ijzer tafel of altaar, het was bij de ingang. L'autel d'or, c'est dans les lieux saints. En dat de gouden altaar was bij de heilige plaats. Tandis que l'autel, donc les lieux très saints, bij de heilige van de heilige. C'est là où Moïse pouvait entendre la voix de Dieu. Daar Mozes kon de stem van God horen. Sur le livre de Nombre 7, volgens het boek van Numeri 7, le verset 89. Numeri 7, C'était sur les propitiatoires. 89. Het was op dat verzoendeksel. Alors tout ça, ça parlait toujours d'un homme. Dit alles spraken over iemand. Je vais lire d'abord cette écriture. En ik wil deze schriften lezen. De Nombre 7:89. Van Numeri 7, pour comprendre la pensée de Dieu. Om te begrijpen de gedachten van God. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Il parlait avec l'Éternel. C'est Nombre 7:89. Het is Numeri 7:89. De Bijbel zegt dat wanneer Mozes ging binnen de tent, hij ging praten met God. En hij ging horen zijn stem, die praatte vanaf dat verzoendeksel. Le propitiatoire était un couvercle. De verzoendeksel, het was een werkstuk van deksel. On mettait du sang là-dessus. Waar gingen ze de bloed sprinkelen. La voix de Dieu se faisait entendre là où il y avait ce sang-là. En de stem van God was te horen waar de bloed was gesprinkeld. Et à côté, il y avait deux chérubins. En daarnaast waren twee cherubim. Ça, c'est le lieu saint. En dat is de heilige. Oh, les lieux très saints. Oh, de heilige. De heilige. Mais quand vous regardez maintenant Jésus-Christ, maar als je kijkt naar Heer Jezus, comme étant lui le véritable tabernacle, omdat hij is de echte tabernakel. vous allez voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, je zou zien in het boek van Openbaring 1, on va nous dire que les pieds de Jésus-Christ ze zeggen dat de voeten étaient comme des van lérins. Jezus, ze waren ook als koper. L'Écriture dit ceci. De schriften zegt dit. Ça, c'est le verset 15. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise. Donc, les pieds, c'est les reins. Dat zijn voeten waren als een vuurijzer. Oh, l'autel des reins. En dat de altaar van ijzer se trouvait dans les parvis. Hij was bij de ingang van de tempel of van de tabernakel. Quand vous allez au verset 13, als je naar vers 13 gaat, d'Apocalypse 1, on dit, van Openbaring 1 zegt au milieu de cette chandelier, in de midden van 7 kandelaars, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, iemand die was als een zoon de mens. Vêtu d'une longue robe. En die was bekleed met een jurk. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. En hij had een gouden riem bij zijn bij donc zich. La ceinture d'or sur la poitrine op zijn borst. représente l'autel d'or des parfums. Dat de gouden riem vertegenwoordigde dat de altaar, gouden altaar. Et quand vous allez
Au verset 15, on dit, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. En in vers 15 zeggen ze dat zijn stem was als geluiden van veel Vous water. savez, la tête de Jésus-Christ, c'est le Dat lait très betekent, saint de hoofd van Jezus was de heilige du tabernacle. van de tabernakel. La poitrine, c'est le lieu saint En de borst was de heilige où il y avait plaats, l'autel d'or. waar was de altaar van C'est goud. là où il y a l'autel d'intercession. Daar was de altaar van de bidstond. Et tandis que les pieds, c'était l'autel des reins. En zijn voeten waren als ijzer. Donc, Jésus-Christ, Een vuur, dat is celui de de tabernacle. altaar van Ses pieds ijzer. représentaient Jezus l'autel des reins. is de tabernakel. Sa poitrine Zijn voeten représentait l'autel d'or vertegenwoordigde dat Sa bouche altaar van ijzer. et présentait le lieu Zijn très saint. borst was de heilige. C'est là où il y avait le propitiatoire. Daar was dat. On pouvait entendre la voix de Dieu. En zijn hoofd de deksel van de Les choses de verzoening. l'ombre ne parlaient que du Daar Seigneur kon ze horen Jésus-Christ. de stem van God. De dingen van de schaduw. Et praten quand on va over parler Jezus. maintenant sur les 70 anciens, Wanneer ze gingen praten over de 70 vous allez constater que ouderlingen, les enfants d'Israël je zou zien dat de sont kinderen allés van en Israël, Égypte, die naar Egypte gingen, sans compter les femmes et les enfants, zonder tellen de vrouwen en ils étaient mannen, au nombre de 70. ze waren in de aantal van Donc c'est 70. pour dire qu'il y a beaucoup de choses où Dieu nous parle. Om te zeggen dat de God spreekt ons door heel Ça c'est veel Genèse 46, verset 27. Dat is in Genesis 46. Ça veut dire les Verset gens au total qui 27. sont allés en Égypte, Mensen die gingen naar Egypte, la famille de Jacob, de il familie y avait van Jacob, 70 personnes. waren er 70 mensen. Il y a toujours un pourquoi à l'intérieur. Er is altijd een reden waarom. Mais vous allez constater que Je zou zien, le trône de Dieu, de troon c'est le van trône de God, saphir. het is een troon van safira. Mais quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël, Maar wanneer God ging vragen aan de kinderen van Israël, selon tout ce qui était prescrit dans l'Exode, volgens alles wat er was geschreven in de boek van Dieu avait Exodus, demandé à Moïse, God had gevraagd aan Mozes, quand vous allez faire les pectorales, wanneer jullie zullen de pectoraal c'est le Exode maken, 28, verset 17 à 21, volgens Exodus 28 vanaf vous allez placer 17 des tot pierres. 17 tot Ces pierres-là vont représenter jullie zullen daar op les 12 tribus des enfants d'Israël. 12 stenen daar plakken, die zullen vertegenwoordigen Alors, tout ça, elke ça stam cache van quelque Israël. chose. Dit Parce que alles bewaren een betekenis. Je voudrais aller sortir la pierre de saphir là-bas. Ik wil daar vinden de stenen van Safira. Et je lis dans Exode chapitre 28, Ik lees in Exodus le verset 17. vanaf vers 17. L'Écriture dit ceci. De schriften zeggen dit. Tu feras deux anneaux d'or que tu mettras au bas des épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera les pectorales par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que les pectorales soient au-dessus de la ceinture de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur des noms des fils d'Israël gravés sur les pectorales du jugement pour en conserver à toujours les souvenirs. Je zou binnenkomen en je zou maken een steen met de van 4 delen en je zou daarvan sardia, dat is een steen, en van topaz, dat is ook een andere carbonkel, en je zou dat allemaal bewerken. Au verset 9 d'Exode 28, on dit, tu prendras des pierres d'onyx, tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre de naissance. Vers 9 zegt ze dat je zou 2 stenen pakken van sardonica
En je zou hen bewerken en je zou de naam van elke stam van de kinderen van Israël daarop schrijven. Tu graveras sur les 2 pierres des noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. C'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Je zou de naam van de stammen van Israël daarop deze 2 stenen schrijven en hun zullen dat dragen op hun schouders. Maintenant, au verset 17, on va parler de... Tu enchâsseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une pierre de sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets chacune avec le nom des lignes de 12 tribus. Quand vous regardez ça, Als je dit allemaal leest vanaf donc vers Dieu a donné 17, l'ordre qu'on va placer ces pierres. God heeft een volgorde gegeven hoe deze Et il a dit, stenen chaque pierre moesten doit geplaatst représenter worden op dat kleding van de priester. les 12 noms des 12 fils d'Israël. Elke steen moest vertegenwoordigen een stam van On va Israël. dire, sur les premières rangées, En God geeft il y aan aura les rubis, in de eerste buurt, je la moet de topaze, lijn, je moet de l'émeraude. topaz en emerald. Selon l'ordre de naissance, Volgens de volgorde ça van représentait geboorte. Ruben, Simeon et Lévi. Dat was dat vertegenwoordigde Simeon, Ruben en Levi. Deuxième rangée, c'est escarboucle, saphir et diamant. En tweede was het Eskabon, zilver. En daar was ook een Ça diamant. représentait Juda, Issachar et Zabulon. Dat vertegenwoordigde Isaac, Zabulon. Troisième rangée, c'était opale, agate et améthyste. En de derde was de opal, amethyst. Ça représentait Dan, Nephtali, Gad. Dat was ook van de plaatsen van Dan, Naphtali en Gad. Quatrième rangée, c'était Aser, Joseph et Benjamin. En de vierde rij was Aser, Benjamin. Maintenant, quand Dieu dit, tu vas prendre la pierre d'onyx. Maar wanneer God zegt dat je moet de steen van een onyx pakken, Oh, la pierre d'onyx, selon l'ordre, c'est la 11e pierre. de steen van onyx is de 11e steen. Oh, la 11e pierre, c'était Joseph. De 11e steen, het was Jozef. Parce que Joseph était le 11e. Omdat Jozef in de volgorde Donc van c'est lui geboorte la was pierre de 11e. d'onyx. Hij is dat steen van onyx. Mais on doit prendre maintenant les autres pierres. On va placer 6 sur l'épaule droite, 6 sur l'épaule gauche. Ze hebben 6 van die stenen op de schouder, linker schouder en 6 Ça veut op de dire rechter la schouder. 11e pierre porte les autres pierres. En dat betekent dat de 11e steen, hij moest dragen de rest. Oh, Joseph, qui est la pierre d'onyx, Jozef, dat is de qui steen prend les van 12 onyx, autres pierres, die neemt of dragen de rest van de parce que stenen. Joseph lui-même Omdat Jozef zelf, était remplacé par Ephraim et Manassé. hij was vervangen door Manasseh en Ephraim. Parce que dans Genèse 48, verset 5, Omdat in Genesis 48, Jacob avait dit à Joseph, tes 2 fils qui te sont nés en Égypte, 5, Jacob zei tegen Jozef, je 2 kinderen die zijn geboren in ils Egypte, vont m'appartenir ze zullen mijn zonen comme sporen. Ephraim et Manassé. Ephraim en Manasseh, Ils seront semblables à Ruben et Simeon. ze zullen zijn als Ruben en Simeon. Ça veut dire, on prend Joseph, on met Joseph à part, Ze nemen Jozef weg. on remplace maintenant Ephraim et Manassé. In zijn plaats leggen ze Ephraim en Manasseh, zijn Maintenant. zonen. Maintenant, la 11e pierre qui est Joseph, De 11e steen, dat qui is doit Jozef, porter maintenant les autres pierres. die moet nu dragen andere stenen.
C'est là, bien aimé, vous allez comprendre que Vanaf daar je kan begrijpen, geliefde, parler de ces choses-là, praten over deze dingen. Joseph, Jozef, qui était l'image de dit Jésus-Christ, was de beelden van Heer Jezus et Christus. vous allez comprendre que Je zou begrijpen vanaf daar, en Égypte, c'était lui la pierre d'onyx. in Egypte, hij was dat de steen van onyx. Et la pierre d'onyx, c'est l'image de Jésus-Christ. En de steen van onyx is het beeld van Heer Jezus. Parce qu'en Égypte, Omdat in Egypte, je vous avais dit que ceux qui sont descendus là-bas ik zei tegen jullie dat de ene die zijn daar étaient naartoe au nombre de gegaan, 70. ze waren 70 mensen. C'est qu'on va mannen. expliquer demain. En dat is wat we gaan Le spreken en pourquoi de morgen. ça. Waarom dat 70? Mais quand Joseph était devenu Maar wanneer Jozef gouverneur is geworden leider daar En in Egypte. En Égypte, in Egypte, le livre de Genèse 41, verset 42 à 43 dit, in de boek van Genesis, quand Joseph passait, de Bijbel zegt dat wanneer les gens disaient Jozef à genoux. passeerde, mensen gingen roepen, knielen. à genoux. Donc les gens s'agenouillaient Mensen gingen devant knielen Joseph. voor Jozef. Selon le verset chapitre 41, Hoofdstuk, le verset 42 à verset 43. hoofdstuk 41. Pharaon ôta Verset. son anneau de la main, le mit à la main gauche, Joseph. Pharaon ôta son anneau de la main, le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lait et lui mit un collier d'or au cou. On le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Dat het was gebeurd, je ziet in Genesis 41 vanaf vers 41 staat daar tot 43 dat Jozef was, Faraon heeft zijn ring gegeven naar Jozef en hij bekleedde en hij was op een paard geleerd en iedereen moest gaan buigen voor Jozef. Maintenant, Joseph qui est la pierre d'onyx, Nu Jozef die de qui doit steen porter van les onyx, 12 pierres, die moest de 12 stenen 6 à dragen. gauche et 6 à droite. 6 in zijn linkerhand en 6 in C'est de ce Joseph-là rechterhand. qu'on devait s'agenouiller. Deze Jozef is de ene naar wie moest iedereen Donc, buigen. quand il passait, Wanneer hij passeerde, on disait agenouillez-vous. iemand ging roepen, knielen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. En dat is wat is gebeurd met hier Jezus. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé, De Bijbel zegt dat God heeft hem hoog lui a geheven donné le nom au-dessus de tous les noms. en naam gegeven boven alle namen. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. In de naam van Heer Jezus elke knie zou buigen en elke tong zou belijden. Donc la pierre d'onyx, Joseph, Dat de steen van onyx représentait Jozef Jésus-Christ. vertegenwoordigde Jezus Christus. Et Jésus-Christ que nous agenouillons aujourd'hui devant lui. En vandaar wij buigen voor Heer Parce que c'est lui qui est Jezus, notre Seigneur. omdat Hij is onze Heer. Mais vous allez constater que Jullie zullen zien dat quand Jacob va déclarer à Moïse wanneer Jacob ging que tes deux enfants zeggen qui étaient nés en Égypte vont tegen m'appartenir. Jozef dat jouw 2 zonen zullen van mij zijn, En disant ça, wanneer hij dit zei, Joseph, Jozef, quand son père était près de la mort, wanneer zijn vader was bijna il va prendre ses deux sterven, fils. hij ging met zijn 2 zonen. Ses deux fils étaient Manassé et Ephraïm. Deze zonen waren Manasseh en Ephraim. Il va aller visiter leur père. En hij ging Leur grand-père. zijn vader en hun. Quand vous regardez maintenant au verset Opa. 13 de Genèse 48, Genesis 48, verset l'Écriture dit 13. ceci. De schriften zeggen dit. Joseph prit tous les deux de ses fils, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et le fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Et il bénit Joseph et dit que Dieu
en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Et le verset 17, je vis avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusait et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Sa postérité deviendra une multitude de nations. Bien aimé, quand vous regardez ici, Als je kijkt hier, mijn geliefde, deze verhaal. Jacob a dit, tes deux enfants Jacob zei tegen Jozef dat je 2 zonen, vont m'appartenir. ze worden mijne. Avant que Jacob puisse En mourir, voordat Jacob sterft, Joseph va avec ses deux enfants, Ephraim Jozef et ging Manassé. met zijn 2 zonen, Ephraim en Manassé. Ephraim, c'était le cadet. Ephraim was de jongste, Manassé était le premier. Manassé was de oudste. Il va placer les deux enfants. En hij legde voor Jacob de 2 Ça dit zonen, Manassé Manassé, du côté droit de la main droite de Jacob, bij de rechterhand van Jacob. tandis que Ephraim du côté gauche de la main gauche Ephraim, de jongen, de naar Jacob. de linkerhand van Jacob. Mais pour bénir, Maar wanneer kwam het moment om te zegenen, au lieu que Jacob puisse prendre la main droite, mettre sur le premier, in de plaats dat Jacob legde zijn rechterhand op il de prend oudste, maintenant la main droite, hij il legt, met sur le petit frère Ephraim, hij kruist zijn il handen, zijn met maintenant armen, la main gauche zijn rechterhand C'est ging le bij grand frère op de jongste qui en était de Manassé. linkerhand Ça veut ging dire op il de fait maintenant la oudste. croix. Hij maakt een kruis. Il prend maintenant le petit, Hij neemt de jongste. il va dire de lui qu'il sera une multitude de nations. En hij zegt dat hij wordt een menigte van natie. Maintenant, le grand frère, il va dire, il sera une nation. En de oudste was gesproken, die worden een natie. Ça veut dire, Dat betekent, Manassé est une nation, Manassé is een natie tandis of que een land. Ephraim, une multitude de nations. Maar Ephraim, het is menigte of verschillende naties. Ces deux enfants étaient nés en Égypte. Beide kinderen waren geboren in Egypte. Oh, Ephraim qui est une multitude de nations, Ephraim, dat is veel naties. c'est ça l'église. Dat is de kerk. L'église qui est composée de multitudes de nations. De kerk die is opgebouwd door verschillende Ça veut dire les naties. individus Dat betekent de mensen die de komen toute uit nation, de tout verschillende peuple, landen, naties qui en volken. composent l'église. Die maken de gemeente. Dans l'église, de on kerk. peut voir les Africains, In les de kerk we Européens, kunnen zien de Europeanen, de les Afrikanen, Américains, de Amerikanen, les de Asiatiques. Aziatics. Ça, c'est Ephraim, une multitude de nations. Dat is Ephraim, de verschillende naties. Manassé, maintenant, Manassé nu qui devient une nation, is geworden égale één natie. Israël. En dat is gelijk aan Ça Israël. veut dire, parlait déjà God was al bezig du plan de spreken salut. over een plan van redding. C'est ce que le Seigneur avait dit. En dat is wat de God had Les gezegd. premiers seront les Of derniers. Jezus zei dat de les eerste derniers zullen seront de les laatste premiers. zijn. En de laatste zullen de eerste C'est zijn. l'œuvre de la croix. Het is bij de werken Parce van de qu'il a kruis. croisé ses mains. Wanneer hij C'est kruist l'œuvre de la zijn croix qui armen. change la position. Het is de werken van de kruis die wisselt de En plaats. ce qui concerne le salut, Wat betreft de redding, l'église qui croit, qui accepte le Seigneur, de kerk die geloof en aanneemt de est Heer, composée de toutes les nations. het is gebouwd door Ceux verschillende qui acceptent naties. Jésus-Christ. Ieder die ontvangen Jezus. Tandis que Manassé représente Israël. Toch Manassé vertegenwoordigt alleen Israël. Israël comme nation Israël als een natie n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. heeft nog niet te accepteren Jezus Christus. Mais les individus membres d'Israël, Maar sommige individuen qu'on van appelle les Israël, juifs messianiques, dat worden genoemd de messianische comme nous voyons Joden, les apôtres, zoals wij kunnen zien de ils apostelen, sont appelés membres de l'Église hun zijn genoemd avec nous qui acceptons aujourd'hui.
de leden van de kerken zoals wij. Tandis que Israël, comme étant une nation, Toch Israël als een natie, ils sont encore dans la loi mosaïque. ze zijn nog steeds in de wetten van Mozes. Quand nous nous serons enlevés, Wanneer wij zullen c'est là où la opgenomen grâce worden, retournera en Israël. daar de genade zal teruggaan naar Israël. Israël sera prêché par les deux témoins. En in Israël zal gepredikt worden door 2 getuigen. C'est ce que Malachie avait prophétisé En dat is wat Malachi had gesproken. dans Malachie 4, In verset 2. Malachi 4:2. Vous qui craignez mon nom, Dat jullie, de ene die vrezen s'élèvera mijn le naam, seuil de la justice. zou de zon van de gerechtigheid Et la guérison staan. sera sous ses ailes. En de genezing zal zijn in zijn Le soleil de la vleugels. justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. De zon van de gerechtigheid Parce que Jean avait vu son visage comme étant le soleil à midi. is Jezus Christus. Et les ailes du soleil de la justice, En de vleugels van de c'est zon, Élie et Moïse. het is Elie en Mozes. Donc, pour dire que Om te le soleil de la zeggen, justice qui est le Seigneur, de zon van de ces ailes où il y aura la gerechtigheid is guérison Jezus. représente Élie et Moïse, En zijn vleugels die zullen brengen qui sont de les deux genezing, témoins Elie en les deux Mozes. témoins qui vont prêcher en Israël. De 2 getuigen die zullen prediken in Israël. Pour que Israël reconnaisse maintenant le Seigneur comme étant leur roi, Dat leur Seigneur. Israël erkennen Jezus als hun Heer en Koning. Tout ça, le plan de Dieu. Dit alle zijn de plannen van J'étais en God. train de parler sur Ik ben le aan trône de praten Saphir. over de troon van Safira. Oh, quand vous regardez le trône de Saphir, Deze troon van Safira, selon l'écriture que j'étais en train d'expliquer, volgens de schriften die ik ben aan het leggen, sur les enfants d'Israël, over de kinderen van vous Israël, allez constater que jullie zullen dit zien, la pierre de Saphir, dat de steen van Safira, c'est la deuxième pierre dans la deuxième rangée. het is de tweede steen in de tweede lijn. Oh, la deuxième rangée, De tweede lijn, c'est Juda, Issachar et Zabulon. het was Juda, Issachar en Zabulon. C'est ça, escarboucle, saphir et diamant. Dat is Et saphir, c'est Isaac. Safir, Saphir, c'est Issachar. Safir, Issachar. Donc vous comprenez que Je chaque begrijpt pierre daar, représentait elke steen vertegenwoordigt un fils d'Israël. een zoon van Jacob. Donc Issachar Van devient Israël. la pierre de saphir. Issachar wordt de steen van Safir. Oh, Issachar, dans la prophétie qu'avait parlé Jacob, Issachar in de profetie dat Jacob had gesproken, lui qui est la pierre de saphir, hij de ene die is de steen van Safira. oh, la pierre de saphir représentait le trône, De steen van Safira vertegenwoordigt de troon. d'après ce qu'on avait vu Volgens wat we hebben gezien dans Ézéchiel 10, verset 1. in Ezekiel 10, vers Mais quand vous 1. lisez la prophétie maintenant d'Issachar, Maar als je leest de profetie van Issachar, dans Genèse 49, verset 14 à 15, in Genesis 49 vanaf 14 Jacob tot va dire 15, ceci. Jacob zegt dit. Issachar est un âne robuste Issachar is hard qui se couche dans les étables. en die slaapt op de Il tafel. courbe son épaule sous le fardeau. En hij bouwt. Il s'assujettit à un tribu. En hij is gehoorzaam tot L'âne robuste, een stam. quand on avait parlé sur l'enseignement Wanneer we hebben gesproken over dans les campements, over de camping, l'Écriture nous dit ceci. de schriften zeggen, Il y avait l'agneau et l'âne. was een lam en L'âne, si l'âne n'est pas racheté, was on doit ook een briser sa donkey. nuque. En als hij is niet in gebruik wordt, Oh, Issachar, c'est l'âne robuste. en Issachar is dat donkey die Issachar, c'est Jésus-Christ qui a pris nos fardeaux sur ses en épaules. hij is Jezus die heeft onze last C'est over lui zichzelf qui est l'âne genomen. robuste. Hij is dat donkey die C'est sterk pourquoi is. l'Écriture nous dit dans Matthieu 11, 28, En daarom de schriften zeggen in venez à moi, vous qui êtes Matthäus fatigués, chargés, je vous 11. donnerai du repos. 28 zegt dat u komt tot mij alle die zijn
belasten. Dans 1 Pierre 5, En 7, moe, il dit, ik geef jullie déchargez-vous rust. de lui de tous vos soucis, En hij gaat verder zeggen dat geef mij alle jullie car last. lui-même prend soin de vous. Omdat hij neemt Sur onze le zorg trône de over Saphir, zichzelf. Op de troon van c'est Saphira, là où Dieu prend soin de nous. daar God neemt onze zorg. C'est là où il reçoit nos fardeaux. Daar hij ontvangt al onze last. Et quand nous venons devant de lui, En wanneer wij komen tot hem, c'est là où nous voyons l'œuvre qu'il est en train de faire pour ses enfants. daar zien wij de werken die hij doet voor zijn kinderen. Mais il y a quelque chose que vous devez noter. Maar er is iets dat u moet noteren. Parce que quand je parle de ceci, Omdat wanneer ik over dit spreek, quand Dieu va dire à Moïse, wanneer God zegt tegen Mozes, en ce qui concerne le pectoral, wat betreft die pectoraal, il avait placé Ruben, dat is de Simeon, kleding, waar was Lévi, het, la première rangée. Ruben en Simeon en Levi, dat was de Mais eerste dans la lijn. marche, Maar in de manier van parce qu'elle wandelen, marchait omdat wanneer ze à wandelen, l'est, in de kanten van il y avait oost, la bannière de Juda. daar was de groep van Juda. Oh, dans la bannière de Juda, En dat banier van Juda, c'est là nous voyons maintenant daar waar we zien, Juda qui devient en tête. Juda die is nu als zijn hoofd. Juda, Issachar et Zabulon. Juda, Issachar en Zabulon. Selon Nombre 10, versets 13 à 28. Volgens numeri 10, Là, 28, Dieu 27, ne 28. place plus Ruben en tête, God legt niet Ruben als hoofd. mais maintenant il place maintenant Juda en tête. God legt Juda als het hoofd. Juda, Issachar et Zabulon. Juda, Issachar en Zabulon. Parce que cet ordre-là, c'est comme l'ordre pour aller combattre. Omdat dat was de volgorde, hoe moesten ze gaan naar oorlog. C'est Juda qui devait se présenter le premier. Het was Juda die moest de leiding nemen. Avec Issachar et Zabulon. Met de Issachar en Zabulon. À l'est, c'était Juda. In de oost het was Juda. Au sud, c'était la bannière In de de zuid Ruben. was de banier van Ruben. La bannière, c'est le drapeau. Banier betekent vlag. Où il y avait Ruben, Simeon et Gad. Waar was Ruben, Simeon À en l'ouest, Gad. c'était la bannière d'Ephraïm. En in de oost was de Ephraim, Il y avait Ephraim, Manassé, Benjamin. Manasseh en Benjamin. Et au nord, c'était la bannière de Dan. En de noordkant was de kant van Dan. Mais dans la marche, Maar in de wandeling, l'Écriture nous dit ceci. de schriften zegt tegen ons, C'est d'abord het was eerst Juda qui devait commencer la marche. Juda die moest beginnen met de wandeling. Après, la bannière de Ruben. En dan de vlag van Ruben. Et le troisième, c'est le tabernacle. Ça veut dire De derde, le souverain sacrificateur, le sacrificateur. de derde plaats waren de priesten. Et qui devait maintenant, qui devait prendre le tabernacle. Hun moesten de tabernakel Qui devait dragen. porter ça. Ze moesten dat dragen. C'est la troisième In rangée. volgorde, dat waren de Vous savez, derde. le tabernacle était au milieu. De tabernakel was in de À midden. l'est, In de il y avait linkerkant Juda, Issachar, was Zabulon. Juda, Issachar en Zabulon. Au sud, il y avait In de Ruben, Simeon et rechterkant, Gad. Simeon, Ruben, À Gad. l'ouest, il y avait Ephraim, En- Manassé, In de Benjamin. noord was Manasseh, Benjamin en Ruben. Au nord, il y avait Dan, Aser, Nephtali. En de andere kant was Dan, Neftali. Au milieu, maintenant, il y avait le tabernacle. En in de midden van hun was de tabernakel. Avant de commencer à marcher, Voordat ze gingen c'est la trompette qui lopen, devait commencer à sonner. de trompet die moest Quand la trompette sonne, gespeeld worden. c'est d'abord la bannière de Juda. Wanneer de bezuin worden Elles vont s'élever. gespeeld, de Et Juda après, staan. la bannière de Ruben. En daarna de banier van Ruben. Juste maintenant, le tabernacle. En dan komt de Et la tabernakel. bannière d'Ephraïm. En dan komt de banier Et van enfin, c'est la Ephraim. bannière de Dan. En de eind de banier van Donc, Dan. quand vous regardez dans la prophétie Als je qu'avait kijkt, donné, qui ça? Qu'avait donné Jacob. als je kijkt in de profetie dat Jacob had Juda, c'est le gegeven, lion. Judas is de leeuw. Tandis que Dan, c'est le serpent. Dan is de slang. Ça veut dire la marche commence par le lion.
De wandeling begint door de leeuw ça se termine par le serpent. en beëindigt door de slang. Bien aimé, tout ça, il y a un pourquoi. Alles dit heeft een betekenis, geliefde. Quand je vous explique tout ça, Wanneer ik dit uitleg, parce que dans les 12 sources, omdat bij de 12 chaque bronnen, source représentait le Seigneur Jésus-Christ. elke bron vertegenwoordigt Jezus. Quand vous lisez par exemple Genèse 49, Als je leest in Genesis 49, le verset 8, on dit, vanaf vers 8 ze zegt, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, on se prosterne devant Judas. Oh, Judas maintenant devient maintenant le Seigneur qu'on doit se prosterner. de kinderen van jouw vader zullen buigen voor jou. Judas est un jeune lion. Tu recevras du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le chef ne s'éloignera pas de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que le peuple lui obéisse. Ici, vous voyez que Judas maintenant, qui devient le premier Juda hier wordt de eerste dans la marche in de wandeling avec sa bannière met zijn qui banier. est composée de Issachar et Zabulon. Die is gebouwd door Issachar. Judas maintenant devient celui qui reçoit les hommages. En maar Juda is de ene die Quand ontvangt. vous regardez ce Judas dont on parle ici, Als je kijkt deze Juda die et vous allez dans la vie de Judas, en je gaat in de vous ne leven van verrez Juda, nulle part où Judas a reçu les hommages. je gaat nergens zien dat Juda ontvangt hier. Oh, on parlait d'un Judas qui devait venir, Ze waren aan het praten over een Juda qu'on appelle die le is lion de la komen, tribu de Judas, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. die worden genoemd de leeuw van stam van Juda. Dat is hier Et Jezus les Christus. bâtonnets souverains ne devaient pas s'éloigner de lui. En dat de staf van de gerechtigheid C'était lui le om te Shiloh. heersen, het is op hem. Donc ici, les 12 fils de Jacob Bij hem moest je gaan. représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Alle deze 12 zonen Maintenant, van il faudra Jacob situer ça dans le temps. Jezus Christus, maar ieder moest in zijn tijd Dans la plaatsvinden. marche, In de c'est le wandeling, lion het is een leeuw, qui de part. leider. Le dernier maintenant, c'est De eind, Dan. het is Dan. Et vous allez voir ainsi que son Dan, Je gaat zien dat bij Dan, on va dire ceci, we zeggen dit, le verset 17, verset 7 dans Genèse 49, van Genesis Dan 49. sera un serpent sur le chemin. Dan zou een slang zijn Dan onderweg. jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan zou hij zou berechten zijn volk als een. Dan sera une vipère sur le sentier, Stam van mordant Israël. les talons du cheval, En hij zou pour zijn que als les een slang. cavaliers tombent à la renverse. Die zou bijten de paarden, zodat de ene Alors die ici, op de on paarden nous parle zit, maintenant valt. de l'avenir, Hier spreken ze over de toekomst. dans la marche. In de wandeling. C'est le lion qui commence, Het is de leeuw die begint, mais c'est le serpent qui termine. maar het is de slang die beëindigt. Et quand vous regardez tout ça, Als je dit vous allez allemaal comprendre ziet, que je zou c'était des begrijpen. prophéties qui concernaient le temps à venir. Die zijn allemaal profetie die betreffen de toekomst. Parce que Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, Omdat hier Jezus, hij is de leeuw van de stam van Juda. nous allons voir tout ça. We zullen dit allemaal zien Quand le lion va commencer à rougir, wanneer de leeuw begint te broeden. l'Écriture nous dit, on va parler de la colère de l'agneau. De Bijbel zegt dat de toornen van het lam Dans la marche, in de wandeling, Dieu va jouer plusieurs rôles. God speelt verschillende Jésus-Christ rollen. joue le rôle de celui qui va régner pendant le millénium. Jezus Christus speelt de rol dat de ene die zal leiden door duizenden Il rijden. joue aussi le rôle de celui qui va combattre. En hij speelt de rol dat hij Mais pour is expliquer ça, de strijder. allons-y dans la prophétie de Simeon de Lévi. Om dit te kunnen uitleggen, wij gaan naar de profetie Dans la, van Simeon dans la en prophétie Levi. de Simeon et Lévi, In de profetie van Simeon en Levi, Jacob va dire ceci. Jacob zegt dit. Simeon et Lévi Simeon en Levi, sont verset frères. 5. Leurs Zijn glaives sont des instruments de violence. Hun zwaard zijn instrumenten van geweld. Jacob va maudire leur colère. En Jacob heeft hun vervloeken, hun Il va dire, toorn. ils ont tué des hommes. Dat ze hebben de mensen gedood. Il va expliquer que maudit soit leur colère.
En hij zegt dat de vervloeken is jullie toorn. Mais pourquoi Jacob, excusez-moi, Jacob a maudit la colère de... Waarom Jacob heeft vervloeken dat de toorn van deze twee, Vous devez voir maintenant, Simeon en Levi. on doit retourner maintenant Je moet dus zien dat we moeten en arrière teruggaan pour voir ce qui s'est passé om te zien wat er is gebeurd. dans Genèse 34, verset 1 à 9 à 29. 34. Ici, on nous dit ceci. 1. Jacob avait mis au monde Tot parmi met ses mee. fils, il y avait aussi Dina qui était sa fille. Jacob had zijn zonen 11, maar hadden ook een dochter. Dans Genèse 34, In Genesis ici 34, je suis en train d'expliquer hier ben ik aan het comment uitleggen Jacob avait maudit la colère de Lévi et de Simeon. waarom heeft Jacob vervloekt Et ça cachait quoi? de toorn van Pour expliquer ça, Levi l'Écriture nous dit dans en Genèse Simeon. 34, In schrift Dina, la fille que Léa Hoofdstuk avait affrontée 34. à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. vanaf 1. Elle fit aperçu de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. On ne va pas lire le tout, je We vais gaan vous niet alles expliquer. lezen. Ik ga À la zo maison, uitleggen. lisez Jullie mogen dat lezen thuis. jusqu'au verset 29. Tot vers 29. Vanaf vers 1 tot L'Écriture 29. nous dit, Van hoofdstuk 34. la fille de Jacob Genesis. De dochter qui van était Jacob, Dina, dat heette Dina, était sortie pour aller voir les filles du pays. die ging gewoon wandelen om andere mensen te bezoeken. C'est là où le chef Hamor, son fils qui était Shichem, En een zoon van een qui était koning prince, van Sikkim, die was een il va prins. enlever Dina, En die heeft Dina il va coucher avec elle. gepakt en Il va die la ging met haar déshonorer. slapen. En heeft haar Et l'Écriture nous dit, onwaardig gemaakt. Jacob heeft haar verkracht. a entendu tout ce En qui s'est Jacob, passé, c'est sa fille. alles wat is gebeurd met zijn dochter L'Écriture gehoord. nous dit ceci, En de schrift le zegt, verset 5, verse 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, En Jacob begrijpt dat zijn dochter is comme ses fils mishandeld. étaient au champ avec son troupeau. En zoals zijn Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. zonen waren in de land met de koede. Ça signifie quoi? Jacob was stil. Je conduis d'abord ce qui s'est passé Wat betekent dat? avant de donner l'explication. Voordat ik leg uit, ik wil zeggen wat is Comme les gebeurd. fils de Jacob étaient dans les champs avec les troupeaux, Omdat de kinderen van Jacob c'est là waren où in de Jacob a land gardé silence. met de koede. Il y a un Jacob was stil. pourquoi de ce silence de Jacob. Er is een reden waarom dat stil. Quand ses fils vont retourner, Wanneer zijn zonen waren terug, ils vont arriver, ils vont apprendre que leur sœur zij kregen te horen dat a hun été zus déshonorée par Shichem. is verkracht door C'est là où Sikkim. ils ont eu la colère. Daar waren ze boos. Mais Shichem aimait Dina. Deze Sikkim hield Dina. Hamor, le papa de Shichem, En de vader a demandé van à ce que Sikkim, Hamor, qu'on puisse donner la jeune fille à son fils. heeft gevraagd dat de Dina was gegeven aan zijn zoon. Jusque-là, Maar tot daar, Jacob n'a rien dit. Jacob heeft niks Parce que gezegd. ses fils étaient dans les champs. Omdat zijn zonen waren in Quand het ses land. fils vont venir, Wanneer de zonen en waren écoutant terug ça, van de land, wanneer ze dat hoorden, ils vont dire ceci. ze zei dit. Si vous voulez prendre notre fille en mariage, Als jullie willen onze dochter of vous devez devenir comme in nous. de huwelijken nemen, jullie moeten Vous worden devez als faire la wij. circoncision. Jullie moeten allemaal zich besnijden. Et quand les habitants de Shichem, les En habitants de hele volken van Sikkim, les habitants de ces pays-là, de hele volken van de cette deze ville-là, land, ont écouté ça. wanneer ze dat hielden, Ils ont vu, d'accord, nous sommes d'accord. ze zeggen, Tous oké, les hommes se sont circoncis. alle mannen waren besneden. Mais au troisième jour de leur circoncision,
En na 3 dagen quand la plaie van était dat, encore vive, van dat besneding, wanneer c'est de là où wonden, Lévi et Simeon, verwondingen waren nog ils vont prendre leur épée. Simeon en Levi gingen Ils halen vont tuer tous les mâles. hun zwaard en ze gingen doden Ils alle vont mannen. tuer Eshisem. Ze hebben Sichem zelf ook Ils gedood. vont tuer Amor. Ze hebben zijn vader Ils vont Amor tuer gedood. tous ces gens-là. Ze hebben alle de bevolking van Ils dat vont piller même. land gedood. En ze hebben zelf Et l'Écriture nous meegenomen dit, hun goederen. ils vont prendre maintenant leur jeune fille. En ze hebben nu hun dochter, Ils vont soutirer leur jeune fille et aller avec leur jeune fille. hun dochters, ze hebben meegenomen. Tout ça, ça veut dire quoi? Wat betekent dit allemaal? C'est comme ça que Jacob avait maudit la colère de Simeon et de Lévi. Daarom Jacob ging vloeken dat de toorn van Levi, C'est un langage prophétique. van Levi, Les fils de Lévi dans les champs, de kinderen van Jacob avec in les het troupeaux land, de leur père. met de koeden van hun vader. Nous sommes les troupeaux de notre père. Wij zijn dat koeden van Ça veut onze dire vader. Jésus-Christ qui représentait les fils de Jacob. Het betekent Jezus Christus de enige Aujourd'hui, il se trouve avec nous dans les champs. Hij is met ons in de land. Les champs peuvent représenter le monde. Les champs peuvent représenter De land kan l'église. zijn de wereld, kan zijn de Il est gemeente, avec de kerk. nous. Hij is met ons. Lui-même a parlé de son troupeau En hij zei ook over zijn qui koeden, écoute sa voix. die horen zijn stem. Et vous allez voir que durant cette période, Jullie zullen eens zien dat wanneer Israël, door deze tijd, depuis tous ces temps, door deze tijd, depuis la mort de Jésus-Christ, Israël, sinds Jezus Christus, depuis la déportation sinds dat ze waren in ballingschap que Jésus avait prophétisé, genomen, dat Jezus hadden geprofiteerd, qu'on avait détruit la ville, dat de stad was Israël est allé à la déportation. Israël ging in deportatie. C'est là où ils étaient éparpillés dans le monde. Vanaf daar waren ze verspreid in de hele C'est là où wereld. ils ont commencé à servir ces pays-là. Vanaf daar ze begonnen dienen de landen waar ze naartoe Quand gingen. vous regardez dans le monde, Als je kijkt in de hele wereld, même en Ukraine, je gaat zien in Oekraïne, Zelensky, Zelensky, son origine c'est Israël. zijn afkomst is Israël. Quand vous regardez dans le monde, Als je kijkt in de wereld, les plus grands savants, de grote c'était des juifs. wetenschappen, Einstein était un juif die Albert Einstein is een qui avait Jood. fabriqué la bombe atomique. Die heeft die atomische bom Vous gemaakt. savez, les enfants d'Israël, De Israëls kinderen, les juifs dans le monde, de Joden in de ils wereld, sont allés servir ze gingen dienen les nations. de naties. C'est là, quand vous regardez l'armée, l'industrie d'armement aux États-Unis, Daarom als je ziet de fabriek van de wapen of ces gens-là qui wapenfabrikanten, fabriquent des armes là, de ene die dat wapenen ce sont des fabriceren, Américains d'origine juive. die zijn Amerikanen, maar ze hebben een afkomst Ils van sont en train Joden. de servir les nations. Die zijn nu de naties of de landen C'est ça, van de Dina. wereld aan dienen. Dat is Chez les nations. Dina, die is bij de naties. C'est là on a violé Dina. Daar hebben ze haar verkracht. Violer, En c'est un langage pour dire het is een manier van spreken. les juifs, Dat les de enfants Joden, d'Israël, de kinderen van dans les Israël, nations, in de natie, ils ont abandonné leur Dieu. ze hebben verlaten hun Ils God. sont entrés dans des coutumes, Ze zijn nu dans des rituels, in de cultuur dans des en francs-maçonneries. gewoonten en Ils sont en train de servir ces pays-là. in de Flamasonic. Ze zijn aan het dienen de landen. Quand vous regardez même dans la prophétie, Als je kijkt in de profetie, qui parle des anglo-saxons sur la die prophétie, praat over de Anglo-Saxon. on parle de 10 tribus perdues d'Israël, Waar wordt gesproken over de vous allez trouver ça. Vous savez, stammen Dina, van Israël qui a die été zijn violée, verloren. Je zou zien dat représente Israël. Dina die was verkracht, Durant ce temps, il est en train de servir vertegenwoordigde Ce Israël sont in des de tijd puissants, wanneer des savants,
Zij was qui vous fabrique des op armes. Israël zijn aan het dienen in de andere Et vous landen. allez voir que c'est au profit des nations. Je gaat zien dat ze zijn dat Là, aan ils ne doen sont pas appelés comme étant Israël ou les in de Juifs. gunstigheid Ils van sont natie. appelés au nom, soit des Américains, Daar des zijn Français. genoemd niet de de Israël, maar ze Russen. worden genoemd als de Russen, Amerikanen, Tout ça, Fransen. C'est le temps où Dina est violée. Dit alle is de tijd van Ils Jezus sont entrés dans la Dina mondanité. is verkracht. Ils se sont confondus avec les Nu ze zijn nations. zich gemixt Ils tussen de servent les naties. nations là-bas. Ze dienen de natie waar ze Mais zijn. n'oubliez pas Maar que vergeet niet dat Dieu, dans sa grâce, dans son God amour, door zijn liefde en il genade, doit venir venger. hij moet terugkeren om N'oubliez pas que wraak te nemen. dans les nations, Je moet niet les Juifs ont vergeten, été tués. Joden waren Ils gedood étaient in de massacrés. wereld. Ze waren Mais mishandeld. quand la grâce va retourner en Maar wanneer Israël, de genade zal teruggaan naar c'est là Israël, Jésus-Christ viendra. daar Heer Jezus gaat Dans sa colère. in zijn toorn. Là, il représente Simon et Lévi Daar hij vertegenwoordigt Simeon en pour Levi. accomplir l'écriture Om te vervullen de schriften d'Ésaïe 63, van Isaiah du 6, verset 1 au verset 6. Isaiah 63. On dit que celui qui vient d'Esdom, Isaiah de Bostra, 63. en vêtements, en habit éclatant, en vêtements rouges. Vanaf 1, hij zegt dat de wie Pourquoi tes habits sont-ils rouges? En waarom zijn kleding zijn rood? Il va répondre, En hij zal antwoorden. j'étais seul à fouler au pressoir. Ik was alleen. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Die heeft met mijn Je les ai voeten foulés dans ma geslaan. colère. En ik heb hun kapot Je les ai met écrasés mijn dans ma toorn. fureur. Ik heb hun geslagen Leur met sang mijn a toorn. rejailli sur mes vêtements. En hun bloed heeft er gesprongen in mijn Car kleding. un jour de vengeance était caché dans mon cœur. Omdat een dag van toorn was in mijn hart. Le silence de Jacob, le silence de Jacob, De stilte van Jacob. c'est le silence de Dieu Het is de stilte van face à la God. souffrance des enfants d'Israël. In verhouding naar de lijden van Israël. Parce que la vengeance doit venir. Omdat de toorn moet Qui komen. vengera Israël? Wie moet Si c'est le Seigneur Jésus-Christ. wraak nemen van Israël als niet C'est Heer pourquoi dans Jezus? Apocalypse 19, verset 13, Daarom in de openbaring. on voit le Seigneur venir We zien Jezus terugkeren. avec un vêtement teint de sang. Met de kleding vol bloed. Selon le verset 13 In vers 13. d'Apocalypse 13, d'Apocalypse 18, 19. Of openbaring 19. Au verset 11, on dit, j'ai vu le ciel ouvert. 11. Voici paraît un cheval blanc. Celui qui les monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme la flamme du feu. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Vous comprenez maintenant que là, Jésus-Christ vient dans la vengeance. Heer Jezus Christus komt in zijn wraak. Il va venger les nations. Hij zal wraken de naties. Parce que ce sont les nations qui ont détruit Israël. Omdat zijn de naties die hebben Israël kapot Ce sont les nations qui ont combattu Ze hebben Israël. Israël Et bestrijden. quand vous regardez les pays que Dieu avait donné à Israël, En als je kijkt de landen dat is, c'est pas, God ces, heeft gegeven aan Israël. ces morceaux de terre que vous voyez aujourd'hui Het is niet dat een klein deel qui se trouve comme van étant het un land petit die jullie pays. zien vandaag. Zo Ce klein. sont les nations, ce sont les Anglais qui ont donné cette terre-là. Dat zijn de Engels Au die hebben Israël, dat gegeven aan Israël. c'était une grande nation. Israël was een grote Et quand vous gebied. regardez la limite, les limites que Dieu avait fixées pour eux, De grenzen dat de God hadden ce n'est gegeven. pas ce que nous voyons aujourd'hui. Het is niet wat wij zien Alors ce vandaag. sont des nations Ze zijn qui ont naties. fait tout ça. Ze hebben dit allemaal Alors gedaan. nous comprenons que En daarvan la begrijpen colère de Lévi et de Simeon, dat de toon van Levi que en Jacob est en train Simeon, de maudire, dat Jacob heeft ça gezegd, représente le temps où Dieu se mettra en colère contre les nations was in en de rapport toorn avec ce tegen qu'ils ont de fait natie. Israël. In verhouding wat ze hebben Donc gedaan vous aan Israël. comprenez que Je begrijpt daar, dans les 12 sources in des de livres, 12 bronnen, nous verrons les 12 paroles prophétiques des enfants d'Israël de 12 profetische Ruben, woorden aan de kinderen van qui Israël. représentent Jésus-Christ dans l'œuvre de la croix, Ruben, die vertegenwoordigt Jezus Christus de werken van celui de qui est la kruis. force de Dieu, Hij is de kracht van God. celui qui a prêché en Israël, Hij is, heeft gepredikt in Israël. celui que j'avais expliqué la fois passée. Dat is wat ik heb gesproken voor Dans Juda, nous voyons Jésus-Christ Juda, we zien Jezus Christus. comme étant le lion d'appui de Juda. Als de leeuw van stam van Juda. Quand il va régner dans les Wanneer milléniums, hij zou regeren
Avant de régner, il doit venir dans la colère. En voordat hij dat doet, Pour hij komt in frapper. zijn toorn om te slaan, Maintenant, dans Dan, toeslaan. Maar in Dan, c'est là où il se présente comme étant un juge. daar hij komt Il als va juger le rechter. monde. Hij zal berechten de C'est pourquoi wereld. ça commence par les lions, Hij begint bij de ça se leeuw termine par les serpents. en hij beëindigt bij de slang. On dit Dan est un serpent, Ze zeggen Dan is een un slang. vipère En qui se met sur le sentier, hij is een boa mordant les talons du cheval die bijt, pour que le cavalier tombe à la renverse. die bijt de been Là où nous van voyons de cette ene die wat op de écriture, paarden en valt. où Jésus-Christ comme étant Dan, Daar we zien Jezus als de qui Dan. va détruire Hij zal kapot maken de l'antéchrist. antichrist. Parce que le cheval et le cavalier, Omdat de paarden en le cheval c'est de ene die l'instrument. daarop zit, Cet paarden is instrument-là sera instrument. l'antéchrist. Dat instrument is antichrist. Mais le cavalier, c'est celui qui est monté là-dessus, ce Maar de cheval-là. ene die zit op Le dat cavalier paard. représente le diable. Dat de Pour qu'il soit ene renversé, die leidt de paarden is de Jésus-Christ va duivel. s'en prendre d'abord Jezus zal eerst nemen à la bête, dat qui est l'antéchrist, dat is de à son antichrist, royaume. zijn C'est koninkrijk. là où il y aura la chute de Daar tout ça. zal val van alles. Donc dans les 12 fils de Jacob, In de 12 zonen van nous Jacob, venons de voir we komen te zien 4, 4, non, d'abord Simeon et Lévi, Simeon en Levi, Ruben, Ruben, nous venons de voir Dan, we zien nous venons de Dan, voir Judas. we zien Juda. Tout ça qui ne parlait de Jésus-Christ que de Jésus-Christ. Alle dit spraken over Jezus Alors, Christus. dans l'ordre dans les campements, In de orde van de il kampioen, représente les événements qui vont se concrétiser dans la vie de Jésus-Christ. dat laat zien dingen die moeten gebeuren in het leven van Jezus. Et dans ces campements-là, In deze camping, c'est là maintenant, Ruben n'est plus le premier. daar C'est Ruben Judas is maintenant niet qui meer devient de le eerste. premier. Het is Juda die is nu C'est de là où eerste. Ephraïm, qui représente nous l'Église, Vanaf daar nous entrons dans le plan du salut. kerk, wij komen dans les binnen 12 de plan sources van de redding. d'Elim De 12 représentaient, broden van Elim notre Seigneur vertegenwoordigen Jésus-Christ, onze Heer Jezus Christus. mais dans plusieurs In occasions, il verschillende va jouer des rôles différents. tijden en hij zal Comme étant le verschillende serpent, c'est taken pour renverser doen. l'antichrist. Als et son royaume. Is de C'est slang pour om te juger le laten monde. vallen, de Là, il se koninkrijk van présente comme étant Antichrist, Dan. om te bereiken Comme de Judas, wereld. Zoals Judas, c'est là où il est le lion de la tribu de Judas. dat Dans daar le wordt milieu, dans le hij millénaire, genoemd il sera le roi des rois, Le le seigneur des leeuw. seigneurs. van de stam van Mais avant Judas. ça, il doit frapper d'abord Maar les nations. voordat hij gaat toeslaan de naties. Et dans Ruben, nous voyons l'œuvre de la croix aussi In là-bas. Ruben, we zien de werken van de kruis. Et dans Isaacar, nous voyons In Jésus-Christ comme Issachar, étant we zien celui Jezus, qui prend nos charges. de ene die draagt Il se trouve onze sur le last. trône. Hij zit op de Il troon. se soucie de nous. En hij Il résout nos problèmes. heeft de zorg van Il ons. écoute nos problèmes. Hij hoort onze Vous gebeden. comprenez que ce langage-là En je ziet cachait deze beaucoup de taal choses. spreken over verschillende Voilà dingen. un peu l'interprétation. Dit is de... Je sais que j'ai essayé de parler de beaucoup de choses, Ik weet dat ik ben aan het mais que praten la over grâce veel de Dieu dingen, soit avec vous. maar laat de genade Si vous van n'avez God pas zijn compris met u. quelque chose, Als je posez une niet question. zegt begrijpen, Je vais of vous iets expliquer niet ça à long et à large. stuur je Voilà vraag les en ik pourquoi zal beantwoorden. Des campements de la marche des enfants d'Israël Kijk, de qui volgorde commence van par de Judas camping, die beginnen met de pour Juda terminer par en Dan. eindigen met Dan. Qui commence par Die Judas, beginnen met de Judas, les lions, de leeuw, qui se termine par Dan le serpent. en beëindigen met de Dan, Jésus en tant que juge slang. Jezus et en tant que als celui qui va rechter frapper aussi les nations. en ook als de Pour que les royaumes du diable strafgever, puissent être zodat renversés. de koningen van de duivel kapot Donc, gemaakt worden. Tout ça, cette marche Dit alles parle du plan de Dieu sur la rédemption de ce monde. vertegenwoordigt de plan van de redding. Il y a beaucoup de van choses à God dire là-bas. in deze wereld. Er Les is pourquoi zoveel te spreken hier. De cette façon que nous avons Waarom organisé. van deze dingen zijn zo in Mais je volk. m'arrête là-bas. Wij stoppen hier vandaag. Que Dieu bénisse sa parole. Maar God zegene zijn woord. Amen. Amen. Amen.